Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, je vais faire une petite vidéo, mais vraiment très courte. Je suis désolé, je n'étais pas là ce week-end, j'ai dû partir. Donc, je viens juste de rentrer, j'ai vraiment pas le temps de faire une vidéo, on va dire, un petit peu plus évoluée, hein, on va dire, chercher un petit peu plus dans les détails. Donc, on va juste faire les zones au niveau du market profile, comme ça, vous aurez les zones à surveiller pour cette semaine. Et puis je promis, j'en ferai une le week-end prochain. Théoriquement, tout devrait aller. Je devrais pas bouger, donc je pourrais améliorer, on va dire, approfondir un petit peu ça. Voilà. Allez, on va partir sur le DAX en semaine. Alors, on va regarder un petit peu, on va resserrer ça. Et on va voir les zones que j'ai marquées, les zones qu'il peut y avoir. Alors, vous voyez que la semaine dernière, on avait ici une belle zone de rangement à faire. Ce qui n'a pas été fait cette semaine, en fait, on a refait la même zone, pratiquement, qui est ici, et en plus on l'a étendu un peu, voilà, ici vers le bas. Donc toujours cette zone, à mon avis, à surveiller. Regardez qu'on a fermé, on a clôturé vendredi juste au-dessus de cette zone. Donc à voir si éventuellement demain matin on va ouvrir en gap down pour combler au moins une partie de cette zone, peut-être ici là. Ce serait pas forcément étonnant. Voilà, qu'on vienne au moins peut-être ranger cette partie-là, ce qui correspondrait à une grosse partie de celle-là, de la semaine d'avant. En tout cas, voilà, c'est vraiment des zones à ranger ici. Regardez que ici, on a fait la même chose la semaine dernière, cette semaine. Vous voyez, à peu de choses près, on est sur les mêmes zones où les prix n'ont pas été, n'ont pas passé énormément de temps, on va dire. Donc voilà, ces zones à surveiller ici, qui pourraient être amenées à l'étranger cette semaine, si le marché était vendeur, hein, bien évidemment. On pourrait au moins, je pense, dans un premier temps, ranger cette première partie, donc ici, là. Euh, voilà, il faut voir comment on va ouvrir lundi, alors, sauf si évidemment on continue cette hausse continuelle, on va dire, on va voir, ou pas. Si ça retrace un peu, on peut venir ranger ces zones-là. Alors, les zones par contre qu'il y a au niveau single print, on a une toute petite zone, une petite queue de vente ici de la semaine, mais alors vraiment qui est vraiment toute petite, à 10 055,5. Voilà, et vous en avez une, on va l'écarter un peu, peut-être pour que vous la voyez un peu mieux. Hop là, c'est un peu beaucoup. Voilà. Ici, 9870,5. Si on revenait, bien évidemment, vers le bas, toucher cette zone. Ok. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, regardez que ça a été plutôt sympa. Cette zone est toujours active. Cette zone-là aussi. Alors, on a deux zones qui sont toujours actives, hein, qui datent quand même du mois de mai, du 10 mai, donc en plus d'un mois. Vous voyez qu'on s'en est rapproché la semaine dernière, ici, et on l'a rejeté en fait. Et on a refait une petite queue d'achat ici. Voilà, rien de bien méchant. Vous voyez qu'on s'en est approché et on l'a rejeté. Donc c'est plutôt pas mal cette zone-là. À surveiller si on devait descendre là, hein, peut-être pas la semaine prochaine, on va voir. Euh, en tout cas, vraiment les zones à surveiller ici. Notez-vous les niveaux là. Et puis on va voir ce que ça va donner dans le temps. Donc ça, c'est au niveau semaine. En haut, donc je vous ai dit la petite queue ici d'achat qui est là. Voilà. Ok. Ensuite, journalier. Voilà. Voilà, la petite queue d'achat, c'est la même. Hein, elle fait deux ticks au-dessus là-haut. Alors, on a une queue là ici, donc à 9986,5. C'est une zone qu'il va falloir surveiller. Hein, parce que vous voyez qu'on a fermé à 10 000,5 là. Donc on n'est pas très loin de cette zone. Donc à surveiller cette zone-là. D'ailleurs, j'aurais même pu. Vous voyez, je l'ai oublié en la regardant, ça me. Hop. D'ailleurs, on a cette zone-là qui était toujours active, puisqu'en fin de compte, on a refait des singles à l'intérieur, donc elle n'est pas rangée. Ok. Donc voilà, zone à mon avis qui va être importante ici, 9986,5. Donc si on y descend, suivant comment on va ouvrir, bien évidemment, puisqu'on pourrait très bien ouvrir en gardant sous cette zone-là, hein, pour y remonter après éventuellement, et la ranger. Ou alors on pourrait très bien voilà, hein, faire un gap up et réintégrer la zone de valeur de vendredi. Donc à voir comment on va ouvrir demain matin.
Ensuite, sur le Bund. Sur le Bund, hop, on va resserrer un peu. Donc toujours cette zone ici d'il y a 3 semaines, qui est toujours active à 146,44. On s'en approchait à 146,33 cette semaine, mais voilà, on n'y a pas été jusque là, donc attention à cette zone-là si on montait là. Si on cassait cette zone, eh ben, on pourrait très bien aller rechercher les plus hauts de la semaine d'avant, d'il y a 3 semaines, à 146,98 sur la zone de single print, donc jusqu'à 147,04 ici. Voilà, donc ce serait éventuellement une zone de Fed, pourquoi pas, et si on la casse, bah, à ce moment on irait chercher les niveaux au-dessus, déjà au moins ici à 147,11,12, cette zone-là. Ok. Ensuite, vous voyez que cette zone ici, là, que j'avais de rangement, n'a pas été complètement rangée. Elle a été faite à peu près sur la moitié. Hein. Si on regarde, on va se mettre ici. Hop, vous voyez. Et hop, ici. Voilà. Donc vous voyez que, hop là, excusez-moi. C'est plutôt ici, voilà. Donc vous voyez que voilà, elle a été rangée une partie en haut, mais il reste toute cette partie-là qui n'a pas été faite. Voilà, donc il va falloir surveiller qui est la zone de single print, hein, comme par hasard. Donc voilà, à surveiller, parce que si le DAX ouvre en gap down, éventuellement le Bund pourrait ouvrir en gap up, ce qui serait logique d'ailleurs. Donc voilà, attention à surveiller donc demain matin à l'ouverture. En bas, on a une zone qui est, on va l'écarter un peu, histoire de la voir. Voilà, 144,95, 144,91, on a 4 ticks hein, ici de zone, hein, de queue d'achat. Voilà, donc pour l'instant, bon, à surveiller ces niveaux-là, je pense que ce sera pas mal. Il y a un niveau d'en dessous, éventuellement 144, 58, si on descendait plus bas. Hop, et voilà. Ensuite, le SP. Alors, regardez le SP. Alors, on va déjà regarder les zones. Donc ici, 1955, 75. Alors attention, on n'est quand même pas si loin des 2000 symboliques, on va dire. Donc on n'est pas si loin que ça. Hein, on est qu'à 44 points. Donc c'est pas non plus dramatique. On pourrait très bien aller les chercher, vu quand même les marchés américains sont assez performants, on n'arrête pas de casser les plus hauts. Donc voilà, on pourrait très bien aller chercher ces 2000 points symboliques éventuellement avant de redescendre. Même si la plupart des analystes voient un retracement incessamment sous peu, on va dire. Voilà, je suis pas sûr qu'on y aille pour l'instant. Ça a bien parti, il n'y a pas de raison que ça descende. Voilà, donc c'est vraiment à surveiller, à faire attention. En tout cas, bon voilà, la zone des 1955-75, on y est, on n'est pas loin. Hein, on a clôturé juste en dessous, donc on a clôturé pratiquement sur les plus hauts. Voilà. Par contre, ici, il est vrai, je vais resserrer un petit peu. Notez-vous les zones ici, parce que je pense que c'est des zones qui peuvent être rangées assez rapidement. Peut-être avant de remonter, d'ailleurs revenir peut-être, pourquoi pas toucher le POC de la semaine dernière, ici à 1933-75, avant d'éventuellement repartir vers le haut. Ça peut être une possibilité, c'est pas sûr, hein, mais c'est une possibilité en tout cas, reprendre un peu de force là, combler, fermer cette grosse imbalance ici qu'on a, les zones de single print ici qui sont à faire en plein milieu de profil donc de la semaine. Notez-vous ces niveaux-là au cas où on redescende avant de remonter. Par contre, on pourrait très bien, éventuellement, bien sûr, remonter direct, ne pas s'occuper de ce qu'il y a là, et puis aller chercher les demi-points avant peut-être là un retracement un peu plus significatif. C'est tout à fait possible. Donc par contre, regardez, donc voilà, on a vraiment une belle zone ici, voilà, à venir ranger. Donc bah, attention, c'est à surveiller. En bas, on a toujours les mêmes niveaux hein, qu'il y a 2-3 semaines, vous voyez. Donc voilà, bah, de toute façon, pour l'instant, vu que ça ne fait que monter, bah, on peut pas trop. On a toujours ces niveaux, il faut se les marquer et attendre éventuellement quand le marché reviendra sur ces niveaux-là. Au niveau journalier, qu'est-ce qu'on a au niveau journalier? Hop là. Donc on a la queue de vente ici qui était là, donc 1955-75. Donc puis attention, hein, on est à 53-75, on a 2 points, donc on n'est vraiment pas très loin. Donc les zones que je vous dis tout à l'heure à surveiller, donc qui sont en milieu de profil. Et les zones en bas, donc évidemment, si on redescendait, mais bon, pour l'instant, notez-les-vous au cas où, hein, mettez la vidéo sur pause, mais mettez-les-vous sur vos graphiques, même si vous n'avez pas de market profile, vous pouvez très bien
faire des rectangles sur ces niveaux-là. Voilà, donc vous voyez, pour l'instant, franchement, pas grand-chose à dire. Ça n'arrête pas de monter, à part un petit retracement. Vous voyez qu'on a eu ici, paf, on est remonté dans la foulée, quoi. Donc voilà, même si ça redescend, ça remonte derrière. Voilà, il y a quand même de la force au niveau des acheteurs. Et je vous dis, ce serait pas étonnant qu'on aille chercher ces demi-points, en tout cas qu'on s'en rapproche. Peut-être même cette semaine d'ailleurs. On va voir. Voilà. Ensuite, sur l'euro. Alors l'euro. Hop là, regardez l'euro. Alors l'euro, ce qui a été sympa, hein. Vous voyez, alors, cette zone-là, je ne vais pas la compter, puisqu'en fin de compte, elle se mettait jusque-là. D'accord. Ça, théoriquement, il aurait fallu voilà, qu'on aille jusque-là. Donc, cette semaine-là, donc la semaine dernière, je ne vais pas la compter, puisqu'en fin de compte, on a comblé on va dire, les 3/4 pratiquement de cette zone de single print de la semaine d'avant, avant de s'arrêter. Okay, donc là, celle-là, je vais l'enlever. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la semaine dernière, donc on a fait une queue d'achat ici semaine. Je vais vous dire à combien elle était. Voilà, sur les 1,35,12 jusqu'à 1,35,27. Et en fin de compte, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est venu toucher le haut de ces zones de single, 1,35,27 pour remonter. Voilà, donc c'était le plus bas de la semaine, pile poil, au tick près, sur la zone de single print. Donc quand je vous dis que les zones de single print, qu'elles soient... Alors c'est vrai que moi, je vais les considérer un petit peu plus importantes au niveau dans les milieux de profil, hein, donc mes zones rouges que je mets moi, qui sont en plein milieu. Par contre, donc, ce qu'on appelle les queues réactives de vente ou d'achat, je les considère aussi comme des zones de single print et je leur donne une importance capitale au même titre que les autres. Voilà, quand on arrive sur ces zones-là, pour moi, je surveille pour éventuellement féder le mouvement, parce que pour moi, c'est une zone de réjection à la base. Hein. Donc, les zones, voilà, les prix n'ont pas voulu, les prix ont rejeté sur cette zone-là. Donc, il est fort probable, en tout cas, les probabilités sont là, qu'on rejette au moins sur la première fois qu'on vient attaquer cette zone-là. C'est exactement ce qui s'est passé là sur l'euro cette semaine. Vous voyez quand même que si on avait attendu, alors je ne sais pas, j'ai pas le détail de la journée, il faudra regarder, on va voir tout à l'heure en journalier, mais ici, en fait, on voit bien qu'on a rejeté sur les 1,35,17 et on a clôturé la semaine sur les 1,36,03. Donc, même ceux qui avaient, alors, bien sûr qu'il y a dû y avoir des mouvements entre deux, haussiers, baissiers, des retracements, des remontées, des retracements, ok. Mais, voilà, ceux qui jouaient, par exemple, qui aiment bien jouer de l'intraday, voire du swing, et bien quand on fait une analyse comme ça sur au moins la semaine, après vous pouvez la faire en mensuel aussi, hein. Là je la fais pas, bon voilà, parce que pour moi ça me suffit sur la semaine journalier, et je la fais à côté de temps en temps sur le mensuel, et bien vous pouvez noter ces zones-là, et éventuellement, de toute façon vous n'avez pas grand-chose à perdre. Vous mettez un stop assez serré, éventuellement vous le mettiez en dessous la zone de single de la semaine d'avant ici, là, hein, si jamais on est à traverser, donc 1,35,12, à la limite, allez, vous mettiez 1,35,10, vous preniez une entrée à 1,35,17 ou 18, et pour être à peu près sûr d'être pris un tick au-dessus, vous aviez 8 ticks de stop. Donc c'était largement jouable pour viser un retour, voilà, éventuellement, ne serait-ce que sur le POC de la semaine d'avant, voilà, qui a été l'Open d'ailleurs. Voilà. Donc c'était pas mal déjà, c'était un 35-44, un 35, un 35-17-18, vous aviez votre entrée, bah voilà, il y avait quand même des points à prendre sur l'euro. Moi c'est vrai que je ne le traite pas, donc bon, je ne peux pas. C'est dommage, sinon je pense que j'aurais pu le faire, mais bon, je ne traite pas l'euro. Mais bon, pour ceux qui traitent l'euro, honnêtement, il y avait vraiment un bon point d'entrée à prendre ici. Ensuite, en haut, on a donc une petite zone de single. Tiens, d'ailleurs, j'ai même oublié de marquer celle-là. Vous voyez, enfin, quoi, hier, la semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo, donc hop, voilà. Petite zone encore. Est-ce que j'en ai oublié en haut là? Non, c'est bon. Ok. Donc voilà, petite zone ici de single 1,36,67. Donc si on remontait jusqu'à 1,36,77, le haut de la zone de la semaine d'avant encore. Il y a 3 semaines donc. Ok. Et donc toujours le POC, si on remontait sur les 1,37, ça vérifie. Par contre, voilà, moi, si jamais le marché continue à descendre, ou redescend sur l'euro, vraiment, je pense que si on passait sous les 1,35, il faudrait vraiment privilégier les shorts. Donc là, je m'adresse plus aux swing traders. Il faudrait vraiment plus privilégier les shorts à partir de ce niveau-là, même pour les day traders d'ailleurs,
Voilà. Si vraiment on cassait ce niveau-là des 1,35, là j'ai un 35,02, donc si on passait sous les 1,35, il faudrait peut-être attendre un rebond sur cette zone-là pour repartir en short. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi je le vois, donc ça vérifie. Et si jamais on repassait au-dessus des 1,36,77 ici, on pourrait très bien aller chercher le POC de la semaine du 18 mai, ici à 1,37. Voilà. Ok. Avant éventuellement de continuer à monter si ça remontait. Et attention à la zone de single point à 1,3732 ici. Voilà les amis, allez, on va regarder ce qui s'est passé en journalier sur l'euro. Voilà. Alors, vous voyez, regardez, donc la zone que je vous disais tout à l'heure. Donc, attendez, qu'on ne dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, hop là. Je dis des bêtises ou comment? Comment c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ça, c'est lundi, la journée de lundi, ici, le 16. Hein. Vous voyez que c'est, en fin de compte, c'est cette journée-là, c'est le lundi, qu'on est monté, qu'on est venu toucher. Donc la zone de single ici. Donc vous voyez que c'était plutôt pas mal parce que c'était en début de semaine. Donc en fait, voilà, pour les swing traders, vous aviez vraiment un superbe point d'entrée à ce niveau-là. Je vous dis en mettant un stop sous cette zone de single ici. Et pour ceux qui visent, qui ont des steps un petit peu plus larges, vous pouvez viser sous carrément la zone ici, sous les à 1,35 admettons. Bon, même à 1,35, vous rentrez à 17,18. Voilà, vous aviez moins de 20 points, moins de 20 ticks de stop. Voilà, je pense que pour du day trading, c'est plutôt confortable. Voilà, le ratio risque-gain était plutôt sympa à ce niveau-là. Et vous voyez qu'on n'a pas arrêté de monter, donc c'était plutôt cool, quoi. Voilà, même si sur la fin de la semaine, on a retracé un petit peu. Voilà les amis, allez, ce coup-ci je vais arrêter là, je vais vous laisser parce que j'ai vraiment pas de temps, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire encore ce soir. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée, j'encode la vidéo et je la mets sur YouTube afin que vous puissiez en profiter et noter ces zones-là pour la semaine prochaine. Je vous dis à demain matin pour ceux qui sont avec moi sur la route, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao ciao.